Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bienvenue au Palais Rénovation à l'occasion de la cérémonie de clôture de la concertation politique. 10 jours de travaux intenses et de réflexion entre les différentes parties prenantes pour trouver ensemble des solutions sur l'avenir politique de notre pays. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous énoncer le programme de cette cérémonie. Nous aurons dans un premier temps la présentation de la synthèse des travaux ainsi que la résolution par les rapporteurs, suivie d'une intervention du coprésident de l'opposition, M. Séraphin Akouré-Davin. S'ensuivra l'intervention du coprésident de la majorité en la personne de M. Alain-Claude Bilibinzé. Et enfin, avant que l'hymne national ne retentisse une nouvelle fois, nous aurons le discours de clôture de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui marquera la fin de cette cérémonie. Excellences, distingués invités, j'invite à présent pour la synthèse des travaux, M. Anguemezui. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, au nom de tous les délégués à la concertation politique, je voudrais humblement vous présenter la synthèse des travaux. Ouverte solennellement par le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, le 13 février 2023, au Palais de la Présidence de la République. La concertation politique des partis et groupements politiques de la majorité et de l'opposition s'est poursuivie avec les travaux de la plénière à partir du jeudi 16 février 2023 à 10 h à l'esplanade du ministère de la Défense. La liste des participants est annexée au présent rapport. À l'entame des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement, Alain-Claude Bilibinzé, a souligné le contexte et l'enjeu de cette concertation politique voulue par le chef de l'État. Rappelant le principe de la composition paritaire, il a ensuite invité les deux délégations à désigner leurs représentants respectifs au bureau de la concertation. Mise en place du bureau de la concertation politique. Le bureau de la concertation politique
approuvé par acclamation et installé, a été composé comme suit. Co-président de la majorité, Alain-Claude Bilibinze. Co-président opposition, Séraphin Akouré Davin. Co-vice-président de la majorité, Steve Nzego Dieko. Michel Essongue. Co-vice-président opposition, Maître Lugaston Maïla, Bonaventure Zigou Mafumbi. Co-rapporteur majorité, Roger Mengue Ekomier, Aimé Mfoula Ngangui. Co-rapporteur opposition, Laurent Angemezu et Joël Ngwenini. Pour la suite des travaux, il a été procédé à l'appel des délégués à l'effet de vérifier le quorum de la réunion. Ainsi, le décompte final a donné, pour la majorité, 38 présents, 2 excusés. Pour l'opposition, 32 présents, 6 excusés et 2 absents. Le quorum ayant été atteint avec 70 délégués sur 80, les travaux ont pu se poursuivre. Dans son intervention liminaire, l'opposition a posé et défendu 2 questions préjudicielles, à savoir la valeur juridique des recommandations de la concertation politique, la formalisation par décret de la convocation de la concertation politique. Après des échanges libres et francs sur cette double problématique, les délégués ont consensuellement reconnu et approuvé ce qui suit. Conformément aux directives du président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, les recommandations issues de la concertation politique feront l'objet de traductions législatives et réglementaires selon les cas. Le co-président de l'opposition a sollicité à cet effet l'engagement du chef de l'État et du gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations de la dite concertation. Ce à quoi le co-président de la majorité a répondu que certaines interrogations des uns et des autres peuvent trouver des réponses dans des instruments d'encadrement de la concertation politique, à savoir le code de bonne conduite et le règlement intérieur. Sur proposition du coprésident de la majorité, les délégués ont convenu de la mise en place d'un groupe de travail ad hoc, paritaire, chargé d'élaborer un projet de décret portant convocation de la concertation politique et fixant les modalités d'encadrement de celle-ci. Le groupe de travail ad hoc, paritaire, ainsi décidé, a été composé comme suit. Pour la majorité, Denise Mekam Edidi, Roger Mengue Ekomier, Marcelin V. Eban. Pour l'opposition, Dominique Guénon, Serge Maurice Mabiala, Jean de Dieu Moukani Iwangu. Examen et adoption de l'ordre du jour de la séance inaugurale et des travaux. La majorité a proposé les points suivants. Examen et adoption des instruments d'encadrement des travaux. Examen et adoption de l'ordre du jour des travaux comportant 2 points,
à savoir les mandats politiques et les questions électorales. Examen et adoption du programme de travail. De son côté, l'opposition a fait la proposition suivante. 1. La transition politique pacifique. 2. Les questions électorales. 3. Le statut et la codification des camps politiques. Après des échanges constructifs, les délégués ont consensuellement arrêté l'ordre du jour de la séance inaugurale ainsi qu'il suit. 1. Examen et adoption des instruments d'encadrement des travaux. 2. Examen et adoption de l'ordre du jour des travaux comportant 3 points. Les mandats politiques, les questions électorales et le statut de l'opposition. Les délégués de la majorité et de l'opposition ont consensuellement adopté, après amendement, les instruments d'encadrement des travaux, à savoir le Code de bonne conduite et le règlement intérieur. Ils ont également, par acclamation, adopté les 3 points suivants pour leurs travaux. Point 1. Les mandats politiques. Point 2. Les questions électorales. Et point 3. Le statut de l'opposition. Point de consensus. À l'issue des échanges francs et fructueux, les délégués sont parvenus au point de consensus suivant. Le principe de l'alignement de tous les mandats politiques et l'harmonisation de leur durée à 5 ans, à savoir mandat du président de la République, des sénateurs, des députés et des élus locaux. La non-limitation de tous les mandats politiques. L'adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques. La désignation des membres des bureaux des conseils locaux à la proportionnelle, en cohérence avec l'élection des conseillers locaux. Le passage de 18 à 30 ans, âge d'éligibilité pour le président de la République. Le passage de 40 à 35 ans, âge d'éligibilité pour les sénateurs. Le passage de 20 millions de francs CFA à 10 millions de francs CFA pour la caution de candidature à l'élection présidentielle. Le passage de 500 000 francs CFA à 350 000 pour la caution de candidature aux élections législatives et sénatoriales. Le passage de 350 000 francs CFA à 250 000 francs CFA pour les cautions de candidature aux élections locales. Le maintien du statu quo ante pour le financement des campagnes électorales. La nomination des sénateurs par le président de la République de manière équitable entre les 2 camps politiques. Le passage du délai d'enrôlement de 45 jours à 30. L'accord de principe sur l'inscription des primo-électeurs en tout lieu du territoire national. L'accord sur l'achèvement du chantier de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. L'accord de principe sur l'examen des mesures d'apaisement. Les questions soumises au comité de soutien, de suivi. Sur les questions ayant fait l'objet d'un intérêt partagé, mais qui nécessitent d'être approfondies,
les délégués se sont accordés consensuellement à poursuivre la réflexion dans le cadre du comité de suivi mis en place par la concertation. Il s'agit d'un groupe de travail paritaire majorité-opposition, chargé d'évaluer les coûts et la durée de l'extension de la biométrie sur l'ensemble du processus électoral. Du statut de l'opposition devant favoriser la modernisation du modèle de la démocratie gabonaise à partir du projet de texte versé au débat par le groupement des partis politiques de l'opposition. Du redécoupage électoral et administratif devant assurer, outre les critères démographiques, un meilleur équilibre des territoires. De l'examen des réformes relatives au Conseil national de la démocratie et du Centre gabonais des élections. De l'étude des conditions d'annulation des frais du contentieux électoraux exigés par la Cour constitutionnelle et de la réparation des erreurs matérielles par elle. De la problématique du financement des partis politiques et leur réforme. De la possibilité pour les citoyens électeurs de s'inscrire en tout lieu du territoire à l'instar de ce qui se fait déjà pour la radiation. De l'assouplissement des conditions d'organisation des réunions publiques par la modification des textes législatifs et réglementaires y relatifs. De la possibilité d'introduire une dose de proportionnelle dans l'élection des parlementaires. Des mesures d'apaisement, notamment par la prise des décisions administratives au bénéfice des compatriotes qui en exprimeraient le souhait en dehors ou à l'intérieur du territoire national. Par l'indemnisation des victimes des violences post-électorales depuis 1996. Telle est, mesdames et messieurs, la synthèse des travaux de la concertation politique faite à Libreville le 23 février 2023. Je vous remercie. Les signataires. Pour la lecture de la résolution, j'invite à présent M. Aimé Foulangandi. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos qualités respectives, j'ai le grand honneur de donner lecture de la résolution de la concertation politique décidée par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ayant souscrit à l'appel du Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, se référant au décret numéro 10 PRMI du 21 février 2023, portant convocation de la concertation politique des membres des partis politiques ou regroupement des partis politiques de la majorité et de l'opposition, notamment en son article 7. Se référant également au Code de bonne conduite et au règlement intérieur adopté par la concertation politique, reconnaissant le rôle des partis politiques en tant qu'acteurs majeurs dans le fonctionnement de la démocratie pluraliste,
convaincu des vertus du dialogue et de la concertation dans la construction de notre modèle de démocratie dynamique et apaisée, conscient que les partis politiques portent en eux une responsabilité sur la légitimité et la crédibilité du processus électoral dans son ensemble. Les membres des partis politiques ou regroupements des partis politiques de la majorité et de l'opposition, réunis à Libreville du 13 au 23 février 2023, s'engagent à respecter et à contribuer à la mise en œuvre des recommandations consensuelles issues de leurs travaux, faites à Libreville le 23 février 2023 pour la concertation, le coprésident majorité Alain-Claude Bilibinze, le coprésident de l'opposition Séraphin Akouret-Davin. Je vous remercie. J'invite le coprésident de l'opposition, M. Séraphin Akouret-Davin, pour son allocution de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, au moment où la concertation politique voulue et souhaitée par l'opposition et décidée par vous arrive à son terme, c'est pour moi une joie et un honneur d'y avoir pris part en conduisant la délégation de l'opposition gabonaise composée de 40 délégués. C'est en leur nom et au mien propre que je prends la parole. Les questions d'une importance capitale abordées et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont désormais, Monsieur le Président de la République, soumises à votre sanction. En prenant part à cette rencontre, les partis de l'opposition avaient à l'esprit d'arriver à des élections transparentes, crédibles et apaisées, où le vaincu pourrait féliciter le vainqueur. Il est donc pour nous important de laisser derrière nous l'indigne spectacle des années 2016 et avant, en faisant ainsi l'économie des vies humaines. Monsieur le Président de la République, faites mentir l'oracle. Cet oracle qui annonce l'échec et l'inutilité de nos travaux. Eu égard aux résultats des rencontres précédentes similaires, dont celle d'Angondjé, qui n'a vu qu'un tiers de ces résolutions mises en œuvre. Il est vrai que le décret numéro 0010/PR/MI du 21 février 2023 portant convocation d'une concertation politique des membres des partis politiques, de la majorité et de l'opposition vous engage. Il nous paraît cependant important que vous vous impliquiez personnellement afin que toutes les résolutions, les recommandations et les conclusions soient effectivement tenues. Il vous revient, Monsieur le Président de la République, de faire en sorte que ceux qui jusqu'à présent nourrissent des doutes quant à la sincérité de cette concertation dont les effets sont attendus par tous les Gabonais se ravisent et comprennent que nous n'avons pas perdu notre temps. En effet, les échecs antérieurs nous ont conduits à une perte de confiance qui s'est ressentie tout au long de nos travaux. Et nous qui avions fait le choix de prendre part à ces derniers,
sommes considérés par une partie de l'opinion et une partie de l'opposition comme des naïfs, des traîtres. À l'image de cette photo qui a circulé, où mon attitude captée de manière ponctuelle par les services de communication lors de la cérémonie d'ouverture a alimenté les réseaux faisant croire à mon allégeance au parti au pouvoir, ce qui n'est pas vrai. Il est donc plus que jamais nécessaire d'établir une relation de confiance empreinte de courtoisie entre nos deux camps politiques. Au cours de ces travaux, des décisions ont été prises et pour nous la plus importante est le maintien du président de la République au suffrage universel direct, écartant l'éventualité d'une désignation du président de la République par un Parlement acquis à 90% au pouvoir en place. Par ailleurs, le comité de suivi mis en place ne doit pas se résumer en un dérivatif pour éluder les questions difficiles qui n'ont pas pu faire objet d'accord. Ce comité de suivi doit être un véritable laboratoire d'idées pour que notre pays avance réellement et apporte des solutions au quotidien des Gabonais qui, comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, vivent dans des conditions difficiles et dans l'angoisse du lendemain. Il y a des questions, Monsieur le Président, qui ne tiennent pas uniquement compte des alcôves et des concertations politiques, mais qui relèvent de la vision personnelle et des convictions des dirigeants. C'est pour cela que nous demandons très humblement, Monsieur le Président de la République, que vous puissiez, sans précipitation, examiner de manière froide les questions profondes qui taraudent les Gabonais et qui ont du mal à être évoquées dans des rencontres comme celle que nous avons aujourd'hui. Et permettez-moi de prendre deux exemples. Monsieur le Président de la République gabonaise, vous êtes en même temps président du Parti démocratique gabonais. Cette situation nous renvoie à une rencontre de football où l'arbitre est le capitaine de l'une des équipes. Nous souhaitons, Monsieur le Président, que pendant la durée de votre magistère, vous soyez libérés de vos responsabilités directes dans le PDG. C'est également dans ce cadre, Monsieur le Président de la République, que je soumets à votre très haute appréciation la limitation du nombre de mandats pour les différents scrutins. Cette question n'ayant pas fait l'objet de consensus parmi nos travaux, même si nous avons accepté que ces mandats restent illimités. Il s'agit là d'une question qui est importante pour les Gabonais. Aussi, Monsieur le Président, nous souhaitons que la modernisation et le développement de notre pays se fassent ensemble, que nous regardions les vraies questions sans détourner le regard, et comme dans la marche qui consiste à tour de rôle à mettre un pied devant l'autre, ensemble nous avancerons. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Sans plus tarder, merci de recevoir
Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur Alain-Claude Billy-Binzé, coprésident de la majorité, pour son propos circonstanciel. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame le Vice-président, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires accrédités dans notre pays, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques, de la majorité et de l'opposition, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, le 31 décembre 2022, lors de votre traditionnel message de vœux à la nation, vous avez annoncé la tenue d'une concertation politique afin de rechercher les meilleures possibilités de réunir les conditions d'organisation des consultations électorales au lendemain apaisé. Le 13 février 2023, mettant en œuvre cet engagement, vous avez convié toute la classe politique et procédé à l'ouverture solennelle des travaux de la concertation entre la majorité et l'opposition. Y ayant conduit la délégation de la majorité, il me plaît en premier lieu, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la dite délégation, de vous exprimer nos sentiments de profonde gratitude pour le choix que vous avez bien voulu porter sur chacun de nous afin de porter, d'exposer et de défendre les attentes de la majorité. Excellences, Monsieur le Président de la République, le comité paritaire de la concertation a travaillé dans un esprit patriotique, sans positions idéologiques tranchées, avec pour seule ambition la recherche du meilleur équilibre fonctionnel pour l'amélioration tant de notre système électoral que de nos processus démocratiques. Notre ambition partagée durant les travaux a également été la quête d'un modèle qui nous ressemble, qui nous rassemble, tout en demeurant conforme aux meilleurs standards internationaux en matière de transparence et de crédibilité du processus électoral, de validation et d'acceptation des résultats par tous. C'est le lieu pour moi de saluer l'esprit républicain qui a animé les acteurs tout au long de nos travaux. Je voudrais en particulier saluer l'esprit de consensus qui a caractérisé la délégation de l'opposition à nos assises. Les questions préjudicielles qui ont été posées n'ont été qu'une manière de trouver le chemin de la confiance dans nos délibérations et dans la mise en œuvre à venir des points consensuels par les institutions constitutionnelles, chacune en ce qui la concerne, dans le respect des procédures en vigueur. La majorité, avec votre haut concours, a tout fait de lever ces doutes initiaux avec la production du décret réclamé par l'opposition. Excellences, Monsieur le Président de la République, nos travaux ont été axés sur la recherche de consensus ayant trait à 4 principales problématiques portant sur les mandats politiques, les questions électorales, le statut de l'opposition d'une part, et d'autre part, sur la recherche de mécanismes les mieux appropriés pour asseoir l'apaisement avant, pendant et après les élections. Je voudrais à cet égard, Monsieur le Président de la République, indiquer, sans pour autant faire une réponse, que toutes les questions ont été débattues et toutes les questions ont fait l'objet de consensus. Le consensus, c'est d'accepter de partager, de faire un pas vers l'autre. Le consensus, ce n'est pas de ressortir tel qu'on est entré avec ses convictions. Et nous sommes entrés dans cette concertation, chacun avec ses convictions,
et nous avons fait un pas l'un envers l'autre. La majorité présidentielle a eu des apports multiples et variés. Ces apports ont contribué à l'esprit de consensus qui a prévalu tout au long de nos travaux. Je voudrais remercier chacun des membres de la délégation. Tout comme il me faut remercier tous les travailleurs de l'ombre qui ont rendu possible cette manifestation, qui ont œuvré jour et nuit à rendre possible la libération de nos travaux. Monsieur le Président de la République, malgré quelques imperfections qui ne manqueront pas d'être relevées, il s'agit d'une œuvre humaine. La démocratie n'est parfaite nulle part, elle est en perpétuelle construction. Et les questionnements que nous avons eus en entrant dans ces travaux demeureront encore tant que l'être humain existera. Il nous faudra cependant faire des choix. Le choix que nous avons fait librement est celui d'un retour à un mandat au scrutin majoritaire à un tour. Le choix que nous avons consenti librement est de ne pas limiter les mandats électoraux pour tous les mandats politiques. Le choix libre consenti est d'aligner tous les mandats à 5 ans. Le président de la République, le député, le sénateur, le maire et l'élu local. Merci de votre aimable attention. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il plaise très respectueusement Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République, chef de l'État, à bien vouloir prononcer son discours de clôture. Madame le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les responsables de partis politiques, Mesdames et Messieurs, le 13 février dernier, nous étions toutes et tous réunis, majorité et opposition, opposition et majorité. Réunis dans un même but, définir dans un esprit de consensus les bases de la préparation du scrutin au lendemain du plaisir. Je vous avais donné à cette fin plusieurs consignes. Celle de boucler les travaux en 10 jours maximum, afin de pouvoir laisser le temps nécessaire au gouvernement et au Parlement de faire leur part de travail et permettre aux élections de se tenir dans les délais. Cette consigne, vous l'avez respectée. 13 février, 23 février, 10 jours, je vous en félicite. Je vous avais également demandé de ne pas vous disperser, de vous focaliser sur les questions liées aux élections, car les autres sujets économiques et sociaux donneront bientôt lieu à une autre concertation. Cette consigne également, vous l'avez respectée, je vous en félicite. Je vous avais demandé en outre de faire preuve de sincérité dans votre démarche, de vous montrer constructif, de proscrire l'invective et l'animosité. Cette consigne aussi a été respectée. Vos travaux se sont déroulés dans une grande dignité. C'est une très belle image de la politique que vous avez donnée à nos concitoyens. J'en suis fier. Les Gabonais en sont fiers. Vous pouvez, toutes et tous ici, en être fiers. Enfin, je vous avais demandé de formuler des propositions, des recommandations concrètes, pragmatiques et opératoires. Des propositions et des recommandations qui soient le fruit d'un consensus, afin de montrer que la classe politique gabonaise sait se rassembler en cas de nécessité, quand l'intérêt supérieur de la nation
l'impose. Cette consigne aussi, vous l'avez respectée et je vous en félicite. Mesdames, Messieurs, à l'issue de travaux d'une grande qualité et d'une grande dignité, vous avez formulé de nombreuses propositions. Des propositions de nature à permettre au Gabon de tenir des élections dans la paix et la sérénité. Ces propositions sont le fruit fait de part et d'autre. Elles sont frappées du sceau du respect mutuel entre la majorité et l'opposition. C'est cela la démocratie. Le respect par la majorité de l'opposition et le respect par l'opposition de la majorité. Car, n'en déplaise à certains, et je ne parle pas de celles et ceux qui sont ici, naturellement. La politique n'est pas un combat, une guerre où tous les coups seraient permis. Au contraire, dans ma conception, la politique est une manière de créer du consensus pour façonner un avenir en commun. Cette concertation en est un parfait exemple. Comme je m'y étais engagé, les propositions que vous avez formulées seront dans le strict respect des règles, retranscrites dans notre droit positif sous forme de loi ou d'autres. Pour vous assurer de l'effectivité de cette retranscription, un comité de suivi sera mis en place. Sa vocation est double. Veiller à ce que toutes, je dis bien toutes, les propositions soient prises en considération. Et veiller à ce qu'aucune, je dis bien aucune, proposition ne soit dénaturée. Mesdames, Messieurs, durant 10 jours, vous avez donné une belle image de la démocratie gabonaise, loin de la caricature que certains en font. L'état d'esprit qui a prévalu tout au long de cette concertation, nous pouvons, je dirais même nous devons, le prolonger, le faire vivre. Car, ensemble, réunis, le Gabon est plus fort, le Gabon va plus loin. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Nous invitons à présent le coprésident de la majorité ainsi que le coprésident de l'opposition à bien vouloir remettre en main propre au président de la République, chef de l'État, le rapport de synthèse des travaux de la concertation politique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national.
Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la présente cérémonie.